homme qui est fort là-bas et qui est faible là-bas, c'est un gaillard zéro. Il deviendra Mario, la mère de toutes les femmes. Mais si son travail n'évolue pas, il ne sera pas heureux avec toi. Le premier don que Dieu a fait à l'homme, ce n'était pas la femme. Le premier don que Dieu a fait à l'homme, c'était le travail. En d'autres termes, un homme peut t'aimer, mais il ne t'aimera pas comme il aime son travail. Parce que la première expérience qu'on a eue, ce n'était pas avec une femme, c'était avec un travail. Un homme peut t'aimer de tout son cœur, mais il sort à 6 heures, il revient à 20 heures. Il est amoureux de toi, mais il ne passera pas la journée avec toi. Il peut passer toute sa journée en train de travailler, répondre à des mails, appeler, rentrer, sortir, partir. Parce que le premier don que Dieu a fait à l'homme, ce n'était pas la femme. Il n'y avait ni femme, ni sexe, ni enfant, rien. Il y avait un travail, il était là. On l'avait établi là pour cultiver et garder, pour chamar. L'homme se reconnaît dans son travail. Un homme qui t'aime, même si tu es la femme, la mère de toutes les femmes, mais si son travail n'évolue pas, il ne sera pas heureux avec toi. C'est la vérité. L'homme est un autre univers différent de la femme. Quelqu'un m'entend? La femme, ses désirs sont tournés vers son homme, mais l'homme, ses désirs sont tournés vers le travail. C'est pour ça qu'on le commande, on dit, mari, aimez vos femmes. Parce que l'homme aime son travail plus que la femme. Vous avez compris le contexte? Est-ce que vous avez compris le contexte? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'amour est différent. L'amour que maman a envers son mari, c'est différent de l'amour qu'elle a envers ses enfants. L'amour que la maman a pour les enfants n'est pas la même qu'elle a pour les petits-enfants. Quelqu'un me suit? L'amour qu'elle a pour les petits-enfants n'est pas la même qu'elle a pour ses frères et sœurs de la même famille. Quelqu'un me suit? Elle dit que c'est toujours l'amour, mais c'est l'amour à un degré différent et à une forme différente. Je peux aimer ma femme, mais mon travail c'est autre chose. Et j'ai vu beaucoup de pasteurs, quand avec leur femme ça ne marchait pas, ils ont préféré sacrifier leur femme que leur travail. Parce que ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais c'est la femme qui a été créée pour l'homme, pour l'accompagner dans son travail. Oh, dis amen bien. Et ça, c'est des choses que les femmes ne comprennent pas. Pour l'homme, la plus importante chose pour l'homme, c'est son travail. Ce qui fait de l'homme l'homme, ce n'est pas combien il est performant au lit, mais c'est combien il est capable de subvenir aux besoins de ceux qui sont sous sa charge. Quand il peut payer le loyer, vous nourrir, c'est la gloire de l'homme. Mais un homme qui est fort là-bas et qui est faible là-bas, c'est un gaillard zéro. Il deviendra Mario. Il sera là pour satisfaire toutes les femmes qui sont dans des désirs, mais incapables de bâtir une famille et un foyer et avoir une personnalité. Ce qui fait de l'homme l'homme, c'est son travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la seule manière dont une femme peut entrer dans le cœur de l'homme, c'est d'entrer dans sa vision et de pousser son travail à aller de l'avant. Il y a un type de femme qu'un homme ne peut se passer. Je peux vous choquer? Pourquoi d'autres hommes de Dieu ont commencé à... Pourquoi d'autres leaders, en général, sortent avec leur secrétaire et négligent leur femme? Parce que là où sa femme lui donne des mots de tête, sa secrétaire lui dit, voilà le dossier. Je pense qu'on peut en faire ceci. Vous avez réunion dans cela. Il a l'impression que sa secrétaire comprend mieux son fardeau que la femme. Est-ce que c'est la vérité ce que je dis? Mesdames, excusez-moi, mais c'est la vérité que je vous dis là. Quand tu as un homme, ne lui pose pas la question si d'abord c'est qui son père, c'est qui sa famille. C'est quoi son appel? Où est-ce qu'il va dans la vie? Qu'est-ce qu'il a comme fardeau? Qu'est-ce qu'il aimerait matérialiser? Ce genre de femmes-là, on ne les quitte pas. On ne les laisse pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le mariage entre homme et femme, normal, sans Christ, c'est difficile. Le mariage entre un conjoint converti et non converti, c'est difficile. Très. Le mariage entre converti et converti, c'est difficile. Très. Le mariage maintenant entre converti dans le ministère et converti simplement, c'est difficile. Maintenant, le mariage entre chrétien converti ministère, chrétienne converti ministère,
C'est compliqué. Parce qu'elle a aussi un appel, elle a aussi un fardeau. Hein? Elle a commencé à faire des choses avant que je ne sois là. Il ne faut pas que je sois là comme étant celui qui vient détruire tout ce que Dieu lui avait aussi dit. Et moi, je vous dirai la vérité, elle est là, je l'ai déjà dit, je dis, je ne sais pas que je regrette, mais je l'avais dit, moi je ne voulais pas épouser une femme qui a un ministère. Oui, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je me disais non, il me faut une femme ordinaire. Je l'ai toujours dit, hein, une femme ordinaire. Moi, je porte l'œuvre, elle porte celui qui porte l'œuvre. C'est comme ça que moi je vois. Parce qu'une femme, quand elle a l'appel, là, aïe, 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 le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit que je dois prier à terre 7 jours. Hein? Le Saint-Esprit m'a dit, mon corps doit être préparé pour le sacerdoce de spiritualité, l'onction prophétique des derniers jours. Donc toi, tu regardes là-bas, tu brûles. Et tu ne peux toucher parce que tu respectes aussi le Saint-Esprit qui l'a parlé. C'est compliqué, hein? Dis avec moi la vie des pasteurs. Et sincèrement, la plupart des pasteurs qui sont pasteurs avec leurs femmes dans le ministère, certains ça réussit. En tout cas, ça passe ou ça casse. D'autres pasteurs même sont devenus jaloux de leurs femmes. L'homme prêche, mais quand c'est la femme qui prêche, tout le monde à l'église est content. Directement, il prend sa femme, il commence à... Ma femme, tu vas ouvrir l'extension. Tu veux l'extension à Brazzaville ici. Tout ça parce que tu sens que tu es tellement en sécurité que tu as peur que ton autorité soit menacée. L'archevêque nous a dit en tout cas, il faut qu'on vous fasse counseling. Vous devez parler parce que vous allez gérer ça comment? Et il fallait trouver le juste milieu. Oh, moi j'ai concert. Oh, moi j'ai sorti. Mais, oh, je vais devoir voyager. Donc moi j'ai conférence, je vais annuler pour aller t'accompagner en Haïti. Tu vois là, ça devient compliqué. Hein? Voilà pourquoi avant chaque engagement, parlez et réfléchissez. Quand tu sens que ça ne va pas, même si l'amour est là, arrête. C'est la vérité. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. Nous, on a fait un deal. On a dit c'est simple. Tu as un ministère, je respecte. Moi maintenant, j'entre dans ton ministère. Je deviens ton manager. Toi aussi, tu entres dans mon ministère. Depuis que maman est venue, vous avez vu comment est-ce qu'elle s'est intégrée? Si tu n'acclames pas, c'est la sorcellerie qui t'anime. Elle s'est intégrée. Intégrée, vite fait. Elle est là à la répétition, elle chante, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de groupe. Elle est là, elle part, elle rentre dans la chaleur. Elle n'est pas noire comme nous. Hein. Dans Moulungue, on a Bangungi, Baso Betaye. Et là-bas, tout ça, mais alors, mes potes, vraiment, quel peuple, dis avance, prophète. Donc, voyez un peu tout ça là. C'est l'entente. Parce que ce travail, c'est un travail, c'est tellement difficile. Et ce qu'un homme veut, c'est que son travail évolue. Écoutez-moi. En psychologie, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'homme qui... C'est l'homme qui aime le travail. L'homme est attaché au... Voilà pourquoi un homme qui n'aime pas le travail, tu es une femme. Tu es une femmelette. Il y a Zololo. Il y a Goy Goy. Il y a combo. Goy. Goy. Être là, tu es un homme lembele. Bololé. Donc tu es là, les amis travaillent, toi tu es là à la maison, sur le téléphone. Il y a ton matin, la mouka. Hey, hey. Et comme maintenant un homme avec ce trait caractéristique est dans le ministère, le bonheur de son cœur, c'est quand son travail évolue. Et ça, j'aimerais vous le dire, chers frères et sœurs de le Seigneur. Peut-être que nous les pasteurs, on ne vous le dit pas. Notre plus grande joie, notre plus grande satisfaction dans le domaine de notre appel, notre plus grande joie, c'est quand on voit que le travail qu'on fait prospère et évolue. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible
et l'aide du Saint-Esprit nous donne les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.